Bonjour à tous, très heureux de vous faire la vidéo d'aujourd'hui. Donc ces vidéos sont dédiées à mes étudiants pour qu'ils puissent exécuter la requête SQL sous Access. Et aussi je veux corriger une série de questions. Donc si vous voulez voir la série, donc je vais laisser le lien dans la barre d'infos. Et bien sûr, vous pouvez après suivre les prochaines vidéos. Et bien sûr, ce sera aussi une occasion pour faire une petite révision parce que je vais présenter la syntaxe des requêtes et l'exécution des requêtes. Donc, ma base de données pour cette vidéo, ce sera une base de données de gestion de notes qui a été définie par le MLD, comme vous voyez. Bon, comme vous voyez 5 relations. Donc, les 5 relations seront les 5 tables dans ma base de données sous Access. Donc, étudiant, module, professeur, note et filière. Bien sûr et bien évidemment, la proposition d'une base de données est suite à une série des étapes de conception pour avoir le MLT. Donc, je vais passer directement sous Access. Donc, je démarre Access. Voilà Access. Je clique sur base de données de verrou vide. Là, je dois saisir le nom de ma base de données. Ça sera gestion-note. J'ajoute deux parce que j'ai déjà une autre base de données avec le même nom et je clique sur créer. Donc voilà, ma base de données a été créée. Maintenant, il faut passer directement pour créer les tables. Donc, et bien sûr, je peux créer les tables avec les interfaces, mais moi, je veux créer les tables en utilisant les requêtes SQL. Donc, je clique sur créer, création de requête. Là, je dois fermer cette fenêtre. Je clique droit, mode SQL et voilà, là je peux taper et je peux saisir ma requête SQL. Donc moi j'ai devant moi les tables à créer, je vais afficher chaque relation pour que vous puissiez suivre. Donc la première table c'est la table étudiant et pour créer une table, il faut suivre le syntaxe suivant. Donc create table, c'est-à-dire créer une table. Après, le nom de la table, c'est étudiant. Il faut ouvrir la parenthèse. Le premier champ, c'est CNE. Après le premier champ, il faut spécifier le type de champ, c'est int. Juste faites attention, c'est que dans le SGBD Access, il n'admet pas int et la spécification de la taille. Donc, il suffit de mettre int, c'est-à-dire c'est un entier. Après la contrainte, donc le CNE ne doit pas être nul. Donc, j'ajoute not nul. Et après, primary key. Voilà. Le deuxième champ, c'est le champ nom. Voilà, nom-etd. Donc c'est un texte. Donc Charles, je dois spécifier la taille, donc je mets 20. Si vous voulez que les utilisateurs saisissent les noms, il est obligatoirement d'avoir un nom. Donc là, il faut exiger et il faut ajouter note nulle. Sinon, vous pouvez bien sûr laisser le nom vide. Donc là, c'est pas la peine de mettre note nulle. Donc, prénom étudiant ETD, c'est un Charles. Entre parenthèses, je mets 20. Bien sûr, vous pouvez mettre n'importe quelle valeur. C'est juste la taille maximale du champ. Et après, filière. Filière, c'est Charles aussi. C'est Charles aussi. Je mets juste 10. La dernière chose, c'est ville. Ville, aussi Charles, et je mets 20. Voilà,
c'est tout pour la table, c'est tout pour la table étudiant. Je ferme parenthèse et point virgule. Donc, et après, je vais exécuter. S'il y a des erreurs, ils vont être affichés et après, je peux faire la vérification. Donc, exécuter. Voilà. Après l'exécution, ma table étudiant a été créée. Donc là, je peux l'ouvrir. Je clique, double-clic. Voilà, ma table est bien créée. Donc, je vais fermer. Je reviens pour la requête. Là, si vous voulez enregistrer cette requête pour la création de la table étudiant, vous pouvez l'enregistrer. Sinon, vous pouvez l'utiliser, c'est-à-dire utiliser la même requête pour créer une autre table. Donc moi, je vais pas l'utiliser, je vais pas l'enregistrer, je vais la réutiliser pour créer deuxième table. Ben, la deuxième table, j'ai la table module. Par contre, la table module, il a un champ, le code professeur, qui est la clé étrangère. Donc, je ne peux pas créer la table module qui est reliée avec la table professeur, sachant que je n'ai pas la table professeur. Donc, je passe pour créer la table professeur et je reviens pour créer la table module. Bon, si vous voulez faire une modification dans la requête, c'est bien. Sinon, il est préférable de réécrire la requête. Et moi, je vais réécrire la requête. Je vais garder creatable, j'ajoute professeur. Entre parenthèses, les champs de la table. Donc, on a CIN. CIN, c'est un texte. Donc là, donc je dois mettre char entre parenthèses 20. Oui, entre parenthèses 20, c'est la taille de CIN. Bien sûr, ne doit pas être nul, not nul. Et c'est la clé primaire, donc primary key. Deuxième champ, c'est le champ non professeur. Donc là, c'est non. P. Aussi, c'est un char. Entre parenthèses 20. Donc, dans la table professeur, je vais ajouter note nulle pour que vous puissiez voir la différence entre note nulle et laisser non nul. Alors, note nulle. Voilà. Après, prénom P. Char aussi. Aussi note nulle. La dernière chose, c'est la spécialité. La spécialité aussi. Spécialité. Aussi, c'est char. 20. Je vais exiger remplissage de cette case. Note nulle aussi. Voilà. Je ferme une parenthèse. Donc, j'écris directement. Peut-être il y aura des erreurs. Donc, je vais voir. Donc là, je vérifie si elle est de type texte, note nulle primary key. Le nom, c'est texte, note nulle. Le prénom, c'est texte, 20 caractères, note nulle. Spécialité, spécialité aussi, c'est 20 caractères. Et là, j'ai erreur dans l'écriture de spécialité. Donc je vais réécrire spécialité. Je dois respecter exactement l'écriture de l'MLD. Alors là, je reviens sur l'outil de requête, je clique sur créer et je clique sur exécuter. Voilà, puisque la table a été bien créée, donc la requête elle est correcte. Je passe par la suite pour créer la table module. Voilà, module. Donc maintenant, je peux créer la table module. Pourquoi? Parce que j'ai déjà créé la table professeur. Alors, code module, c'est un entier, note nulle et primary key. Deuxième champ, c'est non, c'est charge 20. Moi, je choisis 20. Bien sûr, vous pouvez choisir n'importe quelle taille. Spécialité,
Spécialité, c'est aussi Charles. La taille 30. Oui. Maintenant, la troisième... oui. La quatrième case, elle est très importante. C'est code professeur. Code prof. Alors, pour créer code prof, le code prof représente le code professeur ou le CIN de la table professeur. Et bien sûr, je dois choisir le même type, même taille, et je dois la faire référence à la table professeur. Là, je dois voir la table professeur. Donc ça écrit CIN. Donc là, c'est un entier. Non, c'était pas un entier. CIN, c'était un char. La taille a été 10. Et la taille a été 10. Et ça fait référence à la table professeur. Donc là, je fais référence avec S à la fin. Donc la table, c'est professeur comme il est écrit. Professeur. Entre parenthèses, CIN. Je ferme parenthèse et point virgule. Alors j'explique. Donc le code professeur doit avoir le même type, même taille de la colonne de la table professeur. Donc c'est char 10. Donc cette colonne fait référence à la table professeur. Et la table professeur, je précise quel champ ou quelle colonne, c'est la colonne CIN. Et je clique sur créer et exécuter. Voilà, erreur. Oui, alors primary, j'ai oublié de primary, donc là, je dois avoir R. Aussi, oui. C'est très bien d'avoir ce genre d'erreur. Donc, je vais réexécuter pour voir l'erreur. Donc, le moteur de base de données n'a pas pu verrouiller la table professeur. Donc, la table module, ça sera relié à la table professeur. Et moi, j'ai la table professeur qui était ouverte. Donc là, je dois la fermer. Et je clique sur exécuter. Voilà, c'est parfait. Donc, je passe pour créer les deux dernières tables. Donc, la table note. Donc, je vais supprimer ça. Donc, la table note. La table note ID. ID, c'est un entier et primary key. Note nulle. Primary key. Alors bien sûr, il faut obligatoirement respecter l'écriture num-cc. Alors c'est le numéro de cc de contrôle, c'est-à-dire il doit être un entier. Le CNE. Alors le CNE, c'est le CNE de la table étudiant. Donc il est un entier. Ça fait référence à la table étudiant. Et quel champ? C'est le champ CNE. Voilà pour la colonne CNE. Pour la suite, code module. Donc là, code module. Donc je veux respecter le maximum l'écriture. Le code module, c'est un entier. Faire référence à la table module. Module. Et la table module, j'ai le code. Donc là, je vais écrire code. Et la dernière chose, c'est note. Alors, note, c'est un entier. Donc là, je fais réel. Et note nue, c'est-à-dire je dois avoir une note. Je ferme une parenthèse, point virgule, je vais exécuter pour voir s'il y a des erreurs. Voilà, erreur. Ah oui. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi, mais peut-être je dis comme quoi le mot note c'est un mot réservé pour Access. À chaque fois que je veux créer une table avec le mot note, j'arrive pas. Donc là, je vais faire double E
et je clique sur exécuter. Voilà notre... là, c'est référence. Voilà, référence avec S à la fin. Et j'exécute. Un autre. Oui, comme, comme je viens de dire, le mot note, c'est un mot, je ne sais pas pourquoi qu'il est souligné, mais moi, je vais ajouter note-etd, c'est-à-dire note étudiant, et je clique sur OK. Voilà, la table note a été bien créée. Donc, si je veux enregistrer cette requête, parce que je viens de me rappeler que je dois envoyer la correction par mail à mes étudiants, donc je vais enregistrer cette requête et je vais créer une autre requête pour la table filière. Donc je clique droite, je clique sur enregistrer, là je vais taper note ou création table note et je clique sur OK. Voilà, la requête a été créée. Donc je vais la fermer. Je vais démarrer une autre requête, création de requête. Je vais fermer cette fenêtre. Je clique droite, mode SQL. Là, je vais saisir la dernière table. Ma dernière table, c'est la table filière. Donc create table filière. Je répète qu'il faut respecter l'écriture telle qu'elle est dans le MLB. Donc ID-F et après nom, le nom de départ, le nom plutôt de la filière est non, j'ai oublié. Bien sûr, ID filière, c'est la clé primaire. Je dois aussi préciser le champ, donc c'est un entier. Note nulle. Il faut obligatoirement mettre note nulle dans les clés primaires. C'est que il est impossible d'avoir une clé primaire vide. Alors, primary key. Le nom de la filière, c'est un char 40. Département aussi char et je fais 20, je ferme parenthèse. Je crois maintenant que c'est bien et je clique sur exécuter. Voilà, peut-être oui, à chaque fois j'oublie R. Alors primary key, donc il manque R, donc voilà, je l'ai ajouté et je clique sur exécuter. Voilà, ma table a été créée. Donc je vais enregistrer cette requête pour que je puisse l'utiliser après. Et je veux envoyer les corrections, création, filière. Voilà. Donc je vais fermer. Je vais fermer aussi cette table. Voilà. Maintenant, je veux supprimer la table filière. Donc là, jusqu'à l'instant, j'ai présenté comment créer les tables. Si je veux supprimer une table, et bien sûr, c'est une des questions du TD, donc je vais supprimer la table filière. Donc je clique sur créer, toujours avec les requêtes SQL. Donc je vais ouvrir cette requête en mode SQL et je vais utiliser la syntaxe drop table, c'est supprimer la table, c'est drop table. Le nom de la table, c'est la table filière. Filière comme elle est écrite. Point virgule à la fin. Et j'exécute. Alors voilà. Comme vous voyez, j'ai supprimé la table filière. Donc la vidéo d'aujourd'hui, cette vidéo a été pour objectif de créer une base de données, créer les tables et bien sûr présenter la contrainte, la clé primaire et note nulle et supprimer une table. Donc je veux juste attirer votre attention à un point très important. Si je veux ouvrir la table module, donc là oui, puisqu'on n'a pas encore saisi les données, donc je vais
montrer cette remarque dans la prochaine vidéo. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. Donc je vous donne un autre rendez-vous dans la prochaine vidéo. C'est l'insertion de données, la modification de données et aussi la suppression de données. Donc je vous dis à très bientôt. Si vous trouvez que la vidéo est efficace, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les mettre en commentaire et à très bientôt.